Salut les amis, et voici le résultat de mon sondage. Donc, je fais une vidéo sur l'univers de My Hero Academia. Alors, je suppose que le titre de ma vidéo a dû vous surprendre, non? Vous vous attendiez à quoi? Que je fasse une vidéo où je dise ce que je pense de My Hero Academia? Si c'est le cas, vous avez touché le gros lot. Ou que je vous parle d'un personnage en particulier? Ou que je vous dise en quoi My Hero Academia est un univers génial? Non, je pense que je m'avance un peu trop. Mais voilà. Alors, cette vidéo, je l'ai faite pour clairement vous dire que je pense que My Hero Academia est le pire univers de super-héros qui soit. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis un point d'interrogation dans le titre de ma vidéo dans ce cas? Eh bien, c'était pour vous appâter de façon assez neutre et pour que certains fans hardcore de My Hero Academia qui découvriraient ma vidéo ne soient pas sur la défensive. Donc voilà, j'ai mis un point d'interrogation que je retirerai un peu que je retirerai un peu plus tard. Mais voilà, My Hero Academia est le pire univers de super-héros parce que j'ai connu l'univers DC et Marvel, que ce soit avec les BD ou les différentes séries basées sur les super-héros ainsi que les films. Et même avec tout ça, il n'y a que les univers alternatifs du monde de Marvel ou DC qui sont dans des situations nettement plus critiques qui seraient des univers pires que l'univers de My Hero Academia. Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors, je vais commencer par étapes. Et voici la première étape. Pour moi, My Hero Academia est un plagiat d'un film. Sky High, l'école des super-héros. Alors, veuillez m'excuser, je me suis trompé dans le titre. C'est l'école fantastique. Bon, alors pourquoi est-ce que je dis que c'est un plagiat de ce film, My Hero Academia? Simple, je vais vous en faire un bref résumé parce que je pense que beaucoup ne le connaissent pas. Alors, nous sommes dans un univers où il y a des super-héros, vous vous en doutez, et nous suivons le personnage principal, le fils des deux super-héros les plus connus. Mais lui, il n'a pas de pouvoir. Et comme ses parents étaient trop occupés pour l'écouter, ils l'ont quand même envoyé dans l'école spécialisée pendant la formation des super-héros. Bon, passons les détails. Nous avons notre personnage qui, au fil du film, on découvre que ses pouvoirs étaient juste latents. Il avait juste à attendre et premièrement, il obtient le pouvoir de son père et ensuite il obtient le pouvoir de sa mère vers la fin du film. Et je pense que rien qu'avec ce petit résumé, vous comprenez un peu pourquoi est-ce que je dis My Hero Academia plagiat. Après tout, nous avons Izuku, notre personnage principal, qui n'a pas de pouvoir, qui veut aussi aller dans l'école des super-héros, et qui a aussi le pouvoir du super-héros le plus populaire, ou plutôt le numéro 1 du classement, en guise de pouvoir. Vous voyez? Et bon, je ne vais pas non plus passer par certains personnages qui font aussi écho à ceux de My Hero Academia. Mais bon, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas forcément trop donc plein de plagiat car il n'y a pas tant de personnages que ça dans l'école fantastique qui pourraient être comparés à des personnages de My Hero Academia. Mais il y a un truc dans l'école fantastique que j'aime bien et c'est c'est la salle de retenue. Quand les élèves sont envoyés en heure de colle, ils sont dans une salle qui annule tous leurs pouvoirs. Ça, c'est assez cool. Il y a autre chose, mais c'est avec ça que je vais rebondir pour passer à l'étape suivante, où je vais vous parler des alters dans My Hero Academia. Alors, pour en parler, je vais aussi parler des héros et des vilains. Alors je pense que je vais faire comme ça. On va parler des alters avec le côté héros pour commencer. Alors, avant de parler proprement des héros, je vais clairement dire que les alters dans My Hero Academia, c'est clairement une roulette russe. On dit que 80% des personnes dans le monde ont des alters dans My Hero Academia, mais quels alters?
regardez-les. Il y en a qui sont vraiment nuls. Prenez par exemple Mineta. Tout ce qu'il fait, c'est balancer des boules collantes qui sortent de sa tête. Ou encore cet autre type qui sort des rouleaux de scotch avec ses coudes. Bon, il s'en sert comme corde pour se déplacer et immobiliser les personnes comme Spider-Man. Mais bon, c'est le seul point commun qu'il a avec Spider-Man, honnêtement. Sortir ces trucs qui sont uniquement des bandes adhésives, tout simplement. Il ne peut rien faire d'autre à part attacher les gens. J'ai pas vu tout My Hero Academia, mais peut-être qu'il peut aussi fouetter avec. Mais je pense qu'il ne s'en sert que pour attacher les gens. Voilà. Et il y a un autre côté des haltères qui sont assez, vraiment, casse-gueule. C'est leur côté qui vous modifie votre physique. Alors, j'ai un exemple du côté héros, plutôt deux, dont je vais vous parler. C'est la fille rose qui s'appelle Mina, si je ne dis pas de bêtises, car elle ressemble à une alien, mais tout ce qu'elle fait, c'est sécréter de l'acide. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, si je dois ressembler à un extraterrestre, je préfère renoncer au pouvoir de sécréter de l'acide qui n'est vraiment pas ouf. Et ensuite, nous avons la tête d'oiseau. Alors lui, quand je ne connaissais pas les détails de son pouvoir, je me disais, bon, il a une tête d'oiseau, mais il a un pouvoir assez cool. Et ben en fait, oui, son pouvoir est cool, mais ça reste dans ce type d'alter que je n'aimerais vraiment pas avoir si je dois avoir une tête de piaf. Car son alter a deux gros défauts. Le premier, c'est qu'il ne peut pas utiliser cet alter dans le noir car il en perdrait le contrôle. Et le plus ridicule, je trouve, c'est que vous mettez un projecteur de la police, vous savez, ces gros projecteurs qu'ils utilisent pour repérer les lieux parfois, qui sont aussi utilisés dans les endroits comme les prisons. Vous mettez ça sur lui et il ne peut pas utiliser son ombre car son ombre a peur de la lumière. Non mais c'est complètement dingue, c'est fou. Je veux dire, quand on prend des choses dans l'ensemble, beaucoup de personnages de My Hero Academia n'ont pas d'alters qui sont puissants. Ce sont des blagues de super-héros, honnêtement. Et je vais venir sur le personnage que j'aime le moins dans My Hero Academia. Pour une raison précise, c'est son alter. Ochako Uraraka, l'alter de la gravité. Pour ceux qui la connaissent, je pense que vous savez qu'il y a un problème. La gravité, que ce soit dans un dessin animé, un animé, ou dans une BD, ou même dans un manga, la gravité est censée toujours être un pouvoir très puissant. C'est la gravité, l'une des forces irrésistibles de l'univers. Prenons Gravitron dans les Avengers, l'univers Marvel. Il est surpuissant. Prenons aussi Pain. Certes, c'est pas la gravité son pouvoir, mais ça y ressemble avec les attractions et les répulsions célestes. Vous voyez à quel point il est fort. Et aussi Fujitora dans One Piece. Lui aussi, il est puissant. Comparé à eux, Uraraka est une véritable blague. Franchement. Et c'est comme, je veux dire, elle est encore plus une blague que Shiki qui, lui, son pouvoir, c'est le fait flottant. Mais Shiki, déjà, il fait des choses que Uraraka ne peut pas faire avec. La seule chose que Shiki et Uraraka ont en commun, c'est qu'ils font flotter les choses. Mais Shiki peut faire flotter les choses, mais aussi les contrôler. Vous savez, les têtes de lion que Shiki forme, ce sont parfois des morceaux de terre ou même de neige qu'il fait flotter pour leur donner une forme précise. Et ça, c'est quelque chose que Uraraka ne peut pas faire. Son pouvoir est claqué. Et en plus, elle flotte, mais quand elle se fait flotter elle-même, bon, je pense que maintenant elle ne l'a plus, mais elle avait le mal de l'air, elle se mettait à vomir. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Ochako Uraraka, la pire utilisatrice de gravité qui soit. Et pour vous montrer à quel point je vous dis que c'est la pire, dans Lego Ninjago saison 4,
il y a un maître de la gravité et même lui, il fait mieux que Uraraka, honnêtement. Vous pouvez aller vérifier, je ne dis pas de bêtises. Bon, j'ai passé sur Uraraka et du coup, je vais vous parler de la deuxième chose qui est vraiment excellente dans Sky High, l'école fantastique, que My Hero Academia aurait dû avoir. Les acolytes. Alors, dans l'univers des super-héros, ce n'est pas rare de voir des acolytes. Le plus célèbre, je pense que c'est Robin, évidemment. Mais dans dans Sky High, l'école fantastique, il y a un professeur qui s'occupe de juger les pouvoirs des élèves. Quand ils ont un pouvoir qui est bon, c'est un héros. Mais quand ils ont des pouvoirs qui est nuls, ce sont des acolytes. Et dans My Hero Academia, bon sang, mais tellement de personnages auraient pu être de simples acolytes. Ils ont des pouvoirs claqués au sol. Mineta aurait été un acolyte. Mina aurait été un acolyte. Je pense que Ochako aurait été une acolyte. Je pense aussi que celui qui lance des scotch avec ses coudes aurait été un acolyte. Celui qui a le pouvoir de parler aux animaux aurait été un acolyte. C'est complètement fou, mais dans My Hero Academia, les pouvoirs sont nuls. Et le pire, c'est quand vous avez un pouvoir nul et que vous avez une modification physique qui va avec. Non, mais c'est complètement dingue. Et en plus, ce n'est pas que du côté des élèves, même aussi du côté des professeurs. Mais bon, oui, honnêtement, je veux dire, prenons par exemple celle qui ressemble à une reine du sadomaso, là. Bref, je connais pas son nom, mais vous savez de qui je parle. Son seul pouvoir, c'est d'être un somnifère sur pattes. Mais je comprends pourquoi c'est un prof. Je veux dire, tu peux pas arrêter des criminels si tu fais qu'être un gaz soporifique vivant. Je veux dire, les super-héros sont des personnes connues. Je pense que n'importe quelle personne lambda connaît leur pouvoir. Donc, un criminel qui veut braquer une banque qui est face à cette reine du sadomaso, il a juste à mettre un masque à gaz. Et c'est bon. Elle ne peut plus rien lui faire. Mais passons, je reviendrai sur ce détail plus tard. Nous allons maintenant parler du côté des vilains. Alors, les vilains, c'est pareil que les héros. Certains ont de bons alters et certains en ont des mauvais. Voyons voir. Bon, évidemment, Shigaraki a un bon alter, surtout vu comment il a évolué. La folle, Toga, c'est ça. Son alter est... on ne va pas se mentir, son alter est kiff-kiff. Car il faut qu'elle absorbe le sang de quelqu'un de fort pour être forte. Et si c'est pas le cas... Bon, après tout, elle peut les cumuler, mais ce n'est pas comme avec Malicia dans X-Men. Malicia, quand elle touche quelqu'un, elle peut absorber ses pouvoirs, mais l'affaiblir en même temps. Avec Toga, c'est différent. Déjà, elle doit blesser son adversaire, donc si son adversaire est meilleur combattant qu'elle, c'est clair qu'elle ne risque pas d'y arriver. Mais aussi absorber une quantité de sang suffisante. Bon, je ne sais pas à quel point, mais voilà. Et... voyons voir, il y a un autre vilain. Ah, lequel était-ce déjà? Ah oui, celui qui fait des clones. Bon, c'est très simple. C'est comme les clones de Naruto. Si le type ne sait pas se battre contre un héros, contre un Bakugo, ses clones seront inutiles. Mais voilà quoi, je veux dire, même du côté des vilains, c'est à l'image des héros. Très peu de vilains ont des pouvoirs assez cool. À part All for One et Shigaraki, et aussi Overhaul, il n'y a pas tant de vilains que ça qui ont des pouvoirs qui ont des pouvoirs puissants. Et ça, c'est aussi un problème. Alors, il y a quelque chose que je vais maintenant parler avec vous, qui est aussi un énorme problème de l'univers de My Hero Academia, et c'est le côté humain. Qu'est-ce que je veux dire au niveau des humains? C'est très simple. J'ai parlé des alters qui sont totalement claqués au sol. Mais pour certains héros, c'est leur côté humain qui les rend extraordinaires.
Prenez par exemple Mirio, lui c'est le très bon exemple. Son alter, c'est que c'est un type intouchable. Et ce n'est pas quelque chose de ouf. C'est son côté humain, sa force brute, qui le rend si fort. Quand Overhaul a réussi à lui faire perdre son pouvoir, Mirio a continué le combat. Parce qu'il est fort. Il s'est entraîné pour devenir plus fort. Et ça, c'est un truc qui me dépasse en fait. Surtout quand... Certes, je reviendrai sur le côté humain des héros, ou même des vilains plus tard, mais c'est que les héros et les vilains sont les héros et super vilains les plus proches des êtres humains qui soient dans l'univers des super-héros. Et ça, c'est un problème. Je veux dire, la société même dans My Hero Academia est un problème. Restons sur le côté humain. J'ai dit que les humains, que les vilains et les héros sont proches des humains. Mais parce que, normalement, des policiers et des forces armées pourraient aisément se débarrasser de vilains sans que les héros soient obligés d'intervenir. Et c'est ça le problème de My Hero Academia. Ça n'existe pas. Les policiers ne servent à rien. Ils sont obnubilés par les héros qui les laissent tout faire. Les humains sont inutiles. Je veux dire, c'est le problème avec cette My Hero Academia, parce que quel vilain honnêtement se donnerait du mal à une équipe du SWAT? Vous savez ce que c'est l'équipe du SWAT? Des hommes armés avec des gilets pare-balles et des armes assez lourdes et qui sont en groupe. Mais il y a très peu de vilains seuls qui pourraient faire du mal à ces seuls, qu'est-ce que j'en compte, même en groupe. Je veux dire, si vous prenez la bande des super vilains sans Shigaraki, sans All for One, est-ce qu'ils pourraient faire le poids face à une équipe du SWAT? Bien sûr que non, car ils sont humains eux aussi. Celui aussi qui ressemble à un lézard. À part grimper au mur, qu'est-ce qu'il sait faire? Je pense pas qu'il résiste à qu'il y soit par balle. Et c'est ça le problème. Et d'ailleurs, ça aurait été quelque chose qui aurait été assez bon. Je veux dire, My Hero Academia aurait pu rebondir avec ça du côté des vilains. Car les vilains possèdent les brainless, des monstres. Et là, oui, il est tout à fait normal que les héros interviennent pour se défendre, pour attaquer ces monstres qui, eux, ne pourraient pas être arrêtés par de simples forces policières. Mais sinon, pourquoi est-ce que la police n'intervient pas dans My Hero Academia? Et quand je disais que la société de My Hero était elle-même pourrie, c'est que regardons l'épisode où Bakugo a failli être tué par ce monstre gluant. Il est interdit d'utiliser ses haltères, mais même pour sauver sa propre vie. Même dans Harry Potter, qui a une société vraiment claquée au sol, on va pas se mentir, car le premier sorcier maléfique peut aisément dominer le monde des sorciers, parce qu'il n'y a pas de police là-dedans non plus, mais eux au moins, ils autorisent les sorciers à utiliser leur pouvoir pour sauver leur vie. Mais avec Bakugo, non. Il a failli mourir bêtement, sous les yeux de policiers ou de public qui étaient là à ne rien faire. Il a fallu que ce soit Izuku qui y aille. Mais honnêtement, ils auraient pas pu faire une chaîne humaine, surtout que le monstre c'était un monstre gluant. Juste un monstre gluant. Je veux dire, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus? Je suis sûr que s'il s'était étendu pour essayer d'absorber plus de personnes, il n'aurait pas eu assez de matière corporelle pour vraiment les mettre en danger. Ils auraient peut-être eu les pieds collés, mais c'est tout. S'ils voulaient en absorber, ils n'étaient pas assez, on va dire, étendus. Mais voilà, les policiers auraient pu tout simplement faire une chaîne humaine pour sauver ce pauvre Bakugo qui allait mourir. Et c'est ça le problème de My Hero Academia. L'un des problèmes. Les humains ne servent à rien. Ils sont de simples spectateurs. Même maintenant... Ah, j'aurais dû prévenir. Je parlerai aussi du manga pour certaines choses. Du coup, préparez-vous. Là, ce sera un peu la partie spoil. Même maintenant, là où les vilains sont les maîtres de la situation, nous n'avons rien. Les humains sont là à se plaindre, ne plus faire confiance aux héros, mais ils ne font rien non plus pour essayer de se défendre eux-mêmes.
Il faut qu'on fasse appel à des héros d'autres pays pour les aider. Mais où sont les forces armées? Où sont les policiers? Nous vivons dans une société qui me rappelle la société humaine de Albator 78. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Albator 78, je vais vous faire un résumé sur le côté des humains. Alors le monde a essuyé une crise environnementale, ce qui fait que les ressources de la Terre avaient été totalement épuisées. Alors ils ont eu recours aux ressources d'autres planètes dans l'espace. Et grâce à ça, ils ont réussi à avoir des ressources à un tel point qu'ils donnaient de la nourriture gratuitement à tous les habitants de la planète. Ce qui fait que les humains étaient devenus fainéants. Ils ne voulaient plus travailler. Et l'univers de My Hero Academia me rappelle ça. Des humains fainéants qui ne font pas leur boulot, qui n'essaient pas de se protéger eux-mêmes. Alors que normalement, on est dans My Hero Academia, nous sommes bien dans une société qui ressemble à la société moderne, avec des policiers et des armées, non? Mais ils sont inexistants. Il n'y a rien malgré la crise des vilains de maintenant. Certes, maintenant ils sont dans une guerre, mais s'ils en sont arrivés là, c'est clairement parce que cette société est pourrie. Et honnêtement, quand un de mes amis m'a dit ce que All for One avait réussi à faire, j'avais envie de l'applaudir. Oui, il est dans une société claquée au sol et il en a fait ce qu'il voulait. Tout le monde dans My Hero Academia était de simples pions sur l'échiquier géant de All for One qui a réussi un coup de maître en détruisant la société et la confiance des gens dans les super-héros, ce qui fait que tous ces vilains à sa botte faisaient ce qu'ils voulaient. Mais c'est parce que cette société est claquée, mais aussi, je pense aussi que c'est majoritairement à cause de la faute de Endeavor. Ce type aurait dû finir en prison. Il aurait dû avouer ses crimes et se livrer lui-même à la justice. Ça aurait été une superbe image pour montrer que les héros numéro 1 doivent être irréprochables. Mais bon, ce n'est pas arrivé et grâce à ça, All for One a pu chambouler la société. Bravo Endeavor! Espèce d'imbécile, tu aurais vraiment dû finir en prison. Mais voilà. Un autre point que je reproche aussi à My Hero Academia, c'est... Attendez. Oui, c'est bien ça. C'est exactement ça. C'est la société même, je veux dire. C'est au niveau du symbole de la paix. Alors, dans le manga, il est dit que All Might, a parlé à Stein, il lui a dit que être le symbole de la paix est quelque chose d'éprouvant. Mais j'ai limite envie de lui dire, c'est un peu de votre faute aussi, All Might. Tu aurais pu faire équipe avec d'autres héros et être tous un symbole. Je veux dire, regardez l'univers Marvel et DC. Ils n'ont pas qu'une équipe de super-héros, ils en ont plusieurs. Dans My Hero Academia, pourquoi ils n'ont pas fait pareil? Ces imbéciles ont laissé All Might supporter le poids d'être le sauveur du monde, tout seul. Certes, je l'ai dit plus tôt, il y a des héros qui ont des pouvoirs assez claqués au sol, mais honnêtement, dans la Ligue des Justiciers ou les Avengers, les héros ne se valent pas tous. Et pourtant, ils en font une bonne équipe. Ils auraient pu faire pareil si All Might n'était pas seul, s'il avait une équipe. La société ne se serait pas effondrée et laissée manger toute crue par tous les super vilains, ou par les premiers super vilains qui peuvent apparaître. Mais voilà, nous sommes dans My Hero Academia, l'univers de My Hero Academia dans le manga est dans une belle merde, une situation catastrophique, et c'est la faute de tout le monde. C'est à cause de leur société bancale. La société bancale de My Hero Academia a créé cette situation catastrophique. Alors, si le message final de My Hero Academia, c'était en fait faire comme dans Kick-Ass 2, que n'importe qui soit un héros, soyez votre propre héros, je dirais, ouais bon d'accord, ça explique cela, mais c'était vraiment facile à deviner. Vu tous les fainéants qui sont là, le message pouvait être que apprenez à vous défendre vous-même.
Mais bon, aller aussi loin, c'est... Enfin non, c'est vrai qu'il n'aurait pu aller qu'aussi loin si le message est soyez votre propre héros. Mais bon, je tiens quand même à dire que même si c'est ce message que l'auteur veut faire passer, son univers est quand même le pire univers de super-héros qui soit. Et ce n'est pas qu'à cause de tout ce que j'ai cité précédemment, non. Il y a aussi un cas particulier. Et c'est le cas Izuku Midoriya. Alors, Izuku Midoriya, pour moi, est la définition d'être une mauviette. Alors, ce n'est pas un mal que dans les animés, il y ait des personnages qui soient, disons, plus lâches, parce que ça peut donner des situations assez comiques, de très bonnes situations comiques. Comme, prenons Usopp dans One Piece. Il est lâche, il ne veut pas aller dans le danger, pourtant ça ne l'empêche pas de faire de bonnes choses. Usopp est un très bon personnage. Bon, c'est vrai, il m'a beaucoup déçu avec les Tontata dans Dressrosa quand il nous donnait l'impression qu'il allait les abandonner. Mais j'ai vu sa prestation dans le film Z et le film Stampede, excusez-moi, et ça m'a fait tout oublier. Franchement, la performance de Usopp dans le film Stampede est géniale. Mais bon, je ne suis pas là pour vous parler, pour vous dire à quel point Usopp est un personnage génial. D'ailleurs, c'est marrant, d'ailleurs, j'ai parlé des situations comiques, mais même son défaitisme a été une force à Thriller Bark quand il était face à Perona. Alors voilà, avoir un personnage lâche, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est une mauvaise chose quand c'est le personnage qui est au centre de l'intrigue. Surtout quand ce personnage a pour but dès le départ d'être le meilleur super-héros, le nouveau numéro 1. Et pour moi, Izuku Midoriya est une véritable mauviette qui ne pourrait pas accomplir ce but. Il pleure beaucoup trop. Qu'il soit juste un peu peureux, ce serait passé, mais il pleure trop. Mais il y a aussi autre chose c'est aussi un véritable naze. Regardez, son nom de super-héros, c'est Deku. Ce nom de super-héros, c'est en fait le nom que Bakugo, sa brute, utilisait pour se moquer de lui. Et il utilise ce nom pour être un super-héros. Alors bien sûr, il y a la raison de ce nom qu'on utilisait pour se moquer de lui sera le nom par lequel on l'acclamera, mais c'est une mauvaise excuse qui ne vaut pas 3 sous, honnêtement. Et certes, il y a aussi le moment où Ochako pensait que c'était son nom, il avait dit que... Bref, il avait fait un compliment et du coup il l'a gardé, mais ça renforce son côté naze. Je veux dire, si Bakugo l'avait plutôt appelé Biatch, le nom de Izuku quand super-héros, ce serait Biatch ou Biatchman. Ce serait vraiment passé comme ça, parce que regardez un peu Izuku. Bakugo ne fait que lui marcher dessus, et lui il fait quoi? Rien. Bakugo ne s'est même jamais excusé, enfin je vais revenir là-dessus, mais Izuku lui, ça ne le dérange pas. Bakugo continue à le maltraiter, mais non, Izuku ne fait rien. Et c'est pas pour rien que j'avais placé cette image, que j'ai fait cette post comme anime, que j'ai fait ce post. Car franchement, ça me rappelait exactement ça. Izuku, c'est le Flanders de Bakugo. Flanders, c'est Homer, et Bakugo fait toutes sortes de crasses à Izuku, mais Izuku ne fait rien, il les accepte, comme l'idiot qu'il est, comme la mauviette qu'il est, comme le naze qu'il est. Moi, je pense que j'en ai assez dit à ce niveau pour le côté naze, mauviette. Mais voilà. Et maintenant, revenons sur les excuses de Bakugo. Alors oui, Izuku, il s'est excusé auprès de Izuku, mais à quel moment? C'est au moment où les amis de Izuku voulaient le faire revenir à la raison, quand Izuku avait sombré dans le côté obscur. Tu m'étonnes que là il va s'excuser, parce que là il le fallait pour le scénario, il le fallait pour qu'il puisse que Izuku les aide et qu'il travaille avec eux. Donc là oui, il va s'excuser. Mais et ça vraiment ça vous donne réellement l'impression que si la situation ne l'exigeait pas, Bakugo ne se serait pas excusé, tout simplement. Et une fois de plus, même avec un Izuku dans le côté obscur, j'ai vu dans le manga que
Quant au gars fait, je pense que tous les fans attendaient ou auraient vu venir avouer ses sentiments à Izuku. Il est écrit dans la narration, du coup par les mots de l'auteur, que Izuku se voit encore comme un foutu geek. Et en version anglaise, c'est loser qui est utilisé. Du coup, comment voulez-vous que je respecte un personnage que l'auteur lui-même ne respecte pas? Izuku est un nul, un naze, une mauviette, tout simplement. Voilà, Izuku Midoriya est un nul. Même maintenant, c'est toujours un nul. Et je pense que c'est aussi pour ça que le personnage le plus populaire dans My Hero Academia, sauf erreur de ma part, c'est Bakugo. Bakugo est maintenant devenu le plus populaire. Et je pense que c'est peut-être parce que lui, contrairement à Izuku, il a changé dans la bonne direction. Du coup, voilà. Pour toutes ces raisons, My Hero Academia, c'est vraiment le pire univers de super-héros. Les super-héros et les super-vilains ont des pouvoirs claqués au sol. La seule chose qui les diffère, la seule force de la plupart des super-héros, c'est parce que leur côté humain est si bon. Et la société est une société de fainéants, ils ne font rien, ils laissent tout faire aux héros. Et Izuku Midoriya est une mauviette. Avec... D'ailleurs, je parle de tout ça, mais j'aimerais aussi revenir sur quelque chose. C'est que pourquoi il n'y a pas de Batman dans My Hero Academia? Et par Batman, j'entends un héros qui n'a pas de pouvoir, peut-être des gadgets. Et vous savez que... Et avec tout ce que je vous ai dit, ça devrait aussi vous choquer. Je pense que vous avez dû aussi vous poser cette question. Si vous avez un minimum de culture dans l'univers des super-héros, du côté DC ou Marvel, parce qu'il y en a des super-héros qui n'ont pas de super-pouvoir, ou de vrais super-pouvoirs. Et pourtant, dans My Hero Academia, il n'y en a pas. Pourtant, ce serait l'univers parfait pour ça. Enfin, peut-être qu'il y en aura à la fin pour montrer l'image du le message du soyez votre propre héros. Mais j'ai limite envie de dire qu'il devrait y en avoir bien avant. Regardez, je pense que c'est Aizawa, celui qui a le pouvoir d'annuler les haltères. Il n'a que ce pouvoir, mais lui-même utilise des gadgets, ses rubans en fibre d'acier. Et prenez Uraraka, elle s'est améliorée en apprenant à se battre avec les arts martiaux. Pourquoi est-ce que de simples personnes ne pourraient pas être des héros? Pourquoi est-ce que obligatoirement des personnes avec des haltères devraient être des héros? Alors que pourtant les haltères, c'est pas ouf, hein. Tu peux pas vraiment devenir un super-héros avec ça. Regardez la mère de Izuku par exemple. Elle peut pas devenir une super-héroïne avec un haltère pareil. Pourquoi n'y a-t-il pas de super-héros sans pouvoir? Ils auraient limite pu exploser en popularité le jour où les héros auraient été mal vus, car ce n'aurait été que les super-héros avec des haltères. Et ça aurait été assez intéressant de voir que la résistance humaine est en place par des personnes qui se qualifient de héros alors qu'ils n'ont pas d'haltères. Mais non. Mais non. Société pourrie. Super-héros pourris. Super-vilain pourri. Enfin, il y en a qui ont... Non. Enfin, il y a des exceptions du côté des utilisateurs de l'alter, bien sûr. Mais voilà. Claqué au sol. Alors, je vais finir par un petit bonus. Alors, si vous êtes sur Internet ou YouTube, vous devez savoir que Izuku et Bakugo, ou devrais-je dire Katsuki, ont souvent été shippés. Genre, en gros, que certains font des vidéos ou des BD qui mettent en place une relation entre Izuku et Bakugo, Katsuki. Alors, bon, je trouvais ça plutôt commun, je veux dire. Ça arrive souvent dans les animés que les gens shippent les deux personnages principaux. Enfin, les personnages principaux, que ce soit deux hommes ou deux femmes.
Et en fait, avec Izuku et Katsuki, je me suis dit qu'il y avait peut-être une raison à ça. Alors prenons la mère de Bakugo. Mitsuki, c'est clairement Bakugo version fille. On- Bon, vous le savez, si vous l'avez vu ne serait-ce qu'une fois. Et quand j'ai appris comment est-ce qu'elle avait épousé son mari, je me suis dit, je veux dire, elle l'aimait et son mari l'a épousée juste parce qu'il n'a pas su dire non. Il n'a pas voulu la froisser. Et qui est quelqu'un avec Mitsuki, Bakugo, qui est quelqu'un qui ne lui dit absolument rien, qui accepte tout? Izuku. Voilà, les parents de Bakugo, c'est clairement Izuku et Mitsuki Bakugo. Katsuki Bakugo. Et du coup, je me dis, je comprends pourquoi les gens les chiffrent autant, parce qu'il y a clairement leur version dans la série. C'est tout à fait ça. C'est complètement dingue. J'ai trouvé ça si amusant. Il y a une vraie raison derrière le ship Katsuki Bakugo et Izuku Midoriya. Tuh, vous ne pensez pas? Enfin, ma vidéo sur My Hero Academia, le pire univers de super-héros, est terminée. J'espère que ça vous a plu ou que ça vous a bien amusé. Et si vous pensez que j'ai tort en plusieurs points, n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais vraiment savoir les points forts de My Hero Academia, s'il y en a. Les combats ne comptent pas. Parce que franchement, n'importe qui veut faire de beaux combats. Regardez Demon Slayer, un scénario pas ouf, pourtant tout le monde adore son animation. Bref, à la prochaine les amis.